Donc cette servitude de mixité, elle permet finalement des expropriations qui sont facilitées. Elle permet d'exercer un droit de préemption renforcé. Il faut savoir que la commune de Bois-le-Roi, c'est inscrit dans le PLUI, elle est soumise à un droit de préemption renforcé, ça s'appelle DPR, qui est différent d'un droit de préemption simple. Ça permet donc de faciliter cette préemption et aussi de, finalement, les prix sont fixés par les domaines. Souvent, ce sont des prix qui sont fixés à la baisse, d'où la dévalorisation du foncier. Donc, en aucun cas, un secteur de mixité sociale protège de la densification. Donc, c'est assez bizarre, en fait, de nous expliquer que grâce au secteur de mixité sociale, qui sont tout frais, hein, ça vient de tomber ça vient de prendre effet en 5 octobre, voilà. D'un seul coup, ça va nous protéger. On n'est pas un problème de densification avant. Il n'y a pas de type 1 ou de type 2. La loi en France est la même pour tous les secteurs de mixité sociale, quel que soit le type qui soit inventé. Parce qu'en fait, dans le code de l'urbanisme, il n'y a pas de cette notion distinctive. C'est une invention locale. Bois-le-Roi est la seule ville en France à être 100% en secteur de mixité sociale. On est tous expropriables, on est tous préemptables, on est tous, en fait, destructibles par ce secteur de mixité sociale. Pourquoi tous nos voisins n'ont aucun secteur de mixité sociale? Il faut se poser la question. Donc le secteur de mixité sociale n'est pas indispensable au logement social, puisque des centaines, des milliers de logements sociaux ont été faits sans aucun secteur de mixité sociale. Et petite précision sur le ratio de nombre de logements sociaux, donc type HLM, dans ces SMS. À Bois-le-Roi, c'est inédit. C'est plus que 75% dès qu'on fait une opération. Ça, c'est vraiment inédit, puisque en général en France, quand on est dans un SMS, c'est à peu près 30%. Parce qu'on veut créer de la mixité. On veut créer de la mixité au sein de l'opération. Vous imaginez, à La Fosselle, par exemple, c'est plus de 80%. Si on projette des nouvelles barres d'immeubles, c'est 80% minimum de HLM. C'est écrit dans l'OAP. Ça veut dire que là-bas, on va créer un véritable ghetto. C'est pas ça, la mixité. Donc vous comprenez que pour tous les maires du pays de Fontainebleau, Bois-le-Roi est un sujet d'inquiétude. On a également de nombreux recours, et notamment contre le secteur de mixité sociale. Donc ensuite, il y a également des parcelles. À Bois-le-Roi, vous avez du type 1, du type 2, avec des règlements différents, sur les mêmes parcelles de la même unité foncière. S'il y a un litige concernant une construction pour savoir quel règlement s'applique, le juge du tribunal administratif est dans l'incapacité de prendre une décision. Le PLUI est en position de faiblesse parce qu'il n'est pas conforme à la loi. Tout simplement, il n'est pas conforme à la loi sur ces points précis. Et donc j'en ai parlé avec eux, ils m'ont dit, Patrick, si tu veux modifier le PLUI à Bois-le-Roi, pour nous, il n'y a pas de problème. Plus vite on se débarrasse de tous ces inepties juridiques, et moins on aura de menaces contre notre PLUI. On attend les élections municipales, et si les BACO font le bon choix, c'est-à-dire voter pour réussir ensemble, par exemple, eh bien ça nous permettra de nous débarrasser de ces secteurs de mixité sociale. Et oui, on va se débarrasser des secteurs de mixité sociale pour avoir la paix dans le reste du pays de Fontainebleau. Voilà pourquoi modifier le PLUI, non seulement c'est possible, mais je dirais c'est souhaité par l'agglomération. Et c'est pour ça que la préfecture, bien entendu, ceux qui m'ont dit, faites du logement social chaque année. Et nous, ce qu'on propose, c'est de faire du logement social par la rénovation, dans des quantités qui font face en fait à la demande locale. Ensuite, maintenant, on pourrait se poser une question. Pourquoi Bois-le-Roi paye-t-elle une amende depuis 2 ans, une amende SRU, alors que nous avions fait un investissement foncier de 300 000 €, ce qui aurait permis de ne pas payer cette amende. Et pourtant, on la paye. J'ai posé cette question au conseil municipal il y a 3 jours. On n'a pas eu de réponse claire. C'est là où je crois qu'il faut de l'effort continu pour satisfaire la préfecture, négocier avec eux pour leur faire comprendre que nous, on répond à une demande locale, et c'est dans l'intérêt de tous. Voilà l'utilité du logement social. Voilà ce que nous allons faire pour 1, ne pas payer l'amende, 2, satisfaire la préfecture, 3, tout simplement faire du logement social à l'échelle de Bois-le-Roi, qui soit à la fois solidaire, mais qui ne soit pas destructeur de notre cadre de vie ni de nos finances.